Bonjour, c'est Yaël. Aujourd'hui, je veux vous présenter mon nouveau livre qui s'intitule Home, 32 petites leçons de philosophie du yoga et il est édité aux éditions La Plage. Euh, il est sorti déjà le 23 août. Il est illustré magnifiquement par Aurélie Lequeux. Et donc, pour chacune de ces 32 petites leçons, Aurélie a dessiné une illustration qui lui correspond. Par exemple, ici, pour yoga, voie de transformation, ou encore ici, pour le retrait des sens, ou encore voilà, ici sur les mantras. Voilà, donc ce livre, il est né de mon désir de partager avec mes élèves des notions de philosophie du yoga, surtout des notions qui, moi, m'avaient personnellement transformée et touchée, parce que je pense avoir été davantage transformée par la philosophie et les cours que j'ai suivis sur les textes anciens de yoga à l'école française de yoga que par la pratique posturale elle-même. Et, et donc, une année, j'ai décidé de commencer à structurer quelque chose à ce sujet et donc de structurer une sorte de fil où 5 minutes par séance de yoga, j'aborderai une notion de philosophie. Et donc, c'est ce qui a donné lieu à ce livre. Me suis vraiment inspirée de ce que j'avais fait, de ce que j'avais commencé à mettre en place cette année-là pour mes élèves. L'idée, c'est de proposer quelque chose d'introductif sur la philosophie du yoga, parce que je ne suis moi-même ni sanskritiste ni indianiste. Et, mais j'ai été touchée, donc j'ai voulu partager. Donc c'est une, voilà, une introduction pour éventuellement aller voir plus loin si cela vous intéresse. Mais c'est trop dommage de ne voir que du yoga, le côté postural. Voilà. Donc vous allez trouver dans ce livre une, des chapitres introductifs au début sur l'histoire plus récente du yoga, comment elle est arrivée chez nous, comment elle est arrivée en Occident. Vous allez voir voilà, que le yoga est beaucoup plus que du yoga postural, que c'est par exemple, comme je vous ai montré, une voie de transformation et que c'est même un art de vivre au quotidien, que le yoga n'est pas destiné à rester sur le tapis et ça s'arrête là. Ou n'est pas juste pour le bien-être, pour se sentir mieux, mais que ça va imprégner tous les aspects de notre vie. Vous allez voir toutes les grandes voies du yoga parce que il n'y a pas que justement que la voie du yoga postural, il y a d'autres voies et différentes philosophies voilà, qui peuvent accompagner du yoga postural aussi et qui vont justifier des approches différentes, des visions du monde et des visions de la vie du corps aussi différentes. Euh, des chapitres sur le Yoga Sutra de Patanjali. Donc, d'une manière générale, on va suivre un petit peu une chronologie avec les grands textes du yoga qui sont encore importants pour l'Inde aussi aujourd'hui et qui sont les Upanishads, la Bhagavad Gita, le Yoga Sutra de Patanjali, donc qui est vraiment essentiel, qui est toujours un texte clé pour toutes les lignées de yoga postural, étonnamment, parce qu'on verra qu'il n'y a pas du tout de yoga postural dans ce texte, mais ça a été un texte clé et ça l'est toujours. Donc voilà, il est très bien structuré. On va aborder les 8 membres que ce texte propose et qui sont vraiment un guide encore aujourd'hui pour tous les pratiquants de yoga et enseignants, bien sûr, et qui peuvent nous guider encore. Et puis, le texte euh, fondateur pour le yoga de la pratique, qui est la Hatha Yoga Pratipika et qui est aussi un texte essentiel.
Et puis, j'ai rajouté 2 chapitres en fin de livre pour aider les gens à mieux situer le yoga par rapport au bouddhisme et le yoga par rapport à la pleine conscience, parce que j'avoue que moi aussi j'étais un petit peu perdue, et donc voilà, ce sont des recherches que j'ai essayé de faire, des formations aussi que j'ai faites pour mieux comprendre où était la limite, quels étaient les points d'intersection et les points particuliers à ces pratiques. Et puis, enfin, vous trouverez dans ce livre aussi des pistes pour aller plus loin, qui sont pas forcément les pistes auxquelles on pense euh, au départ. Euh, Par exemple, je vous dirais que n'allez pas forcément lire des livres même commentés sur le Yoga Sutra, allez plutôt suivre des cours. Donc, allez chercher un enseignement vivant plutôt qu'un enseignement par les livres, mais je vous donne plusieurs pistes dans ce livre. Voilà, donc il est destiné à la fois à tous ceux qui ont envie de plonger un petit peu plus, juste un petit peu plus, hein, de comprendre un petit peu plus ce qu'est le yoga et ce qui sous-tend la philosophie qui le sous-tend, mais aussi pour tous les enseignants qui, comme moi, euh, ont envie de partager plus que juste le postural, mais ne savent pas comment faire. Et donc, voilà, vous pouvez faire comme je l'ai fait, consacrer sur une année, sur 2 années, voilà, ça peut être pas forcément à chaque cours, mais une fois de temps en temps, un chapitre hein, pour éclairer vos élèves. Voilà, donc 30 ohms, 32 petites leçons de philosophie du yoga, et il est édité aux éditions La Plage. Merci.